la neutralité carbone. Et c'est celle du groupe EDF, puisqu'elle l'a inscrite dans sa raison d'être récemment. Alors, neutralité carbone, pourquoi? Parce que malheureusement, ça fait quasiment plus débat qu'il y a une forte corrélation entre les émissions humaines de gaz à effet de serre, notamment le CO2, et le réchauffement climatique dont on commence à percevoir particulièrement cette année les impacts extrêmement négatifs. Alors, la neutralité carbone à horizon 2050, ça impacte déjà, enfin ça induit déjà une notion tout simplement de bien vivre sur notre territoire. On apprécie la qualité de vie dans notre région, on apprécie ces beaux paysages. Bon, mais pour pouvoir garder tout ça et que nos enfants et les générations suivantes puissent toujours en profiter, effectivement, il faut pouvoir travailler cette neutralité carbone et les impacts que ça a sur le réchauffement climatique. Alors, ça passe par des actions non pas très simples, mais qui sont très concrètes. Ça passe déjà par la production en amont d'énergie et d'électricité la plus décarbonée possible. Alors, on a la chance en France, et particulièrement sur notre territoire, d'avoir déjà une énergie extrêmement décarbonée grâce au nucléaire, grâce à l'hydroélectricité très présente sur notre territoire, et pour lequel EDF est un acteur majeur en tant que producteur, mais aussi du coup en tant qu'acteur du développement du territoire autour de ces installations de production. Et puis, plus récemment, l'émergence des énergies renouvelables qui ont complètement leur place. L'éolien de manière un peu plus anecdotique, mais surtout le solaire, sur des centrales au sol, sur les toitures. Et là encore, effectivement, EDF est un acteur sur ces domaines-là, peut accompagner les territoires et ses acteurs publics ou privés pour développer ces actions très bénéfiques sur la neutralité carbone, encore une fois. Donc ça, c'est plutôt la production en amont. Et puis, il y a tout ce qu'on utilise en aval comme usage qu'il faut aussi essayer de décarboner. Il y a plein d'exemples, j'en choisirai qu'un seul. La mobilité électrique. 2021 est une année charnière. On aura immatriculé autant de véhicules électriques et hybrides en 2021 que pendant les 10 dernières années précédentes. Donc on voit bien qu'il y a un mouvement, là ça y est, qui est lancé, qui est bénéfique, parce que clairement l'empreinte carbone d'un véhicule électrique entre sa conception, son utilisation et son recyclage, ils sont bien plus faibles qu'un véhicule thermique. Donc ça c'est bien, mais ça veut dire que ça doit s'associer aussi avec l'installation d'infrastructures de recharge publiques, privées dans les entreprises, à domicile si on est détenteur d'un véhicule privé. Et donc tout ça, là aussi, ça nécessite des investissements, des travaux, développement de nouveaux usages, de nouveaux métiers liés à la supervision de ces réseaux de bornes, à l'usage et au service aux usagers, si on veut bien vivre ces trajets en mobilité électrique, y compris quand on part en vacances. Donc tout ça, ça existe encore. Tout ça, c'est des sujets d'accompagnement qu'EDF a aux côtés des acteurs territoriaux qui ont ces sujets-là sur la table aujourd'hui et maintenant. Puis c'est aussi source de développement pour l'emploi. Il y a des nouvelles filières, il y a des nouveaux métiers qui sont en émergence. Et donc tout le pan formation, là aussi, est à travailler, est à développer. L'articulation avec les actions de la région, ils sont naturels. C'est très fluide puisque la région, elle, a dans son plan d'action et dans ses actions énormément de sujets qui sont autour de la neutralité carbone, des aides financières, des appels à projets dans plein de domaines autour, encore une fois, de ces usages vertueux, si je puis dire, en carbone. Et puis, c'est aussi rappeler qu'en 2019, le président de la région, Alain Rousset, et notre président directeur général, Jean-Bernard Lévy, ont signé une convention autour justement des enjeux climatiques et énergétiques de la région Nouvelle-Aquitaine, avec bon nombre d'actions et de synergies sur ces sujets qui font que y a une vraie collaboration entre la région et le groupe EDF.
Merci.